Et pour Israël, c'est d'une certaine manière beaucoup plus dramatique. Les deux ports ont été frappés, l'aéroport international, toutes les bases militaires, le QG du Mossad, celui du Shin Bet, l'Institut, le fleuron de la recherche israélienne qui était en communication depuis des années avec tout un tas de centres à l'échelle mondiale de recherche en matière génétique et biologique, l'Institut Weizmann, les deux raffineries de pétrole. Bref, on peut dire qu'Israël a certainement pris conscience de la notion d'échelle en matière de conflit et d'attaque, parce que là, l'Iran, c'est pas le Liban, si vous voulez, voilà, entre guillemets, hein, si j'ose dire. Donc le mythe de l'invulnérabilité israélienne est clairement mis à mal et il va falloir le réparer. Rare. Le nom peut sembler obscur, voire banal. Pourtant, ces éléments sont tout sauf ordinaires. Ce sont les héros méconnus du monde moderne, les ingrédients cachés d'innombrables technologies que nous tenons pour acquises. Sans elles, nos smartphones s'éteindraient, nos ordinateurs portables deviendraient silencieux et nos voitures électriques resteraient immobiles. Leur importance va bien au-delà des biens de consommation. Les terres rares sont essentielles pour l'armement de pointe, les systèmes d'énergie renouvelable et d'innombrables autres applications vitales pour la sécurité nationale et la prospérité économique. Ces 17 éléments, nichés au bas du tableau périodique, possèdent des propriétés magnétiques, luminescentes et électrochimiques uniques. Le néodyme, par exemple, est un composant clé des puissants aimants que l'on trouve dans les éoliennes et les moteurs des véhicules électriques. L'europium est utilisé dans les phosphores rouges, essentiels pour les téléviseurs haute définition et l'éclairage éco-énergétique. La liste est longue, chaque élément jouant un rôle crucial dans l'avancement de diverses frontières technologiques. On ne saurait trop insister sur l'importance des terres rares pour les technologies modernes. Elles sont des composants indispensables des smartphones, des ordinateurs et des équipements de télécommunication permettant la connectivité et le flux d'informations qui définissent le XXIe siècle. Les énergies renouvelables, piliers de la lutte contre le changement climatique, dépendent fortement des terres rares. Les aimants haute performance contenant du néodyme et du dysprosium sont essentiels pour les éoliennes, tandis que les panneaux solaires utilisent du lantane et du cérium. L'industrie de la défense est un autre secteur fortement dépendant de ces éléments critiques. Les missiles à guidage de précision, les systèmes radars avancés et les avions furtifs dépendent tous des terres rares pour leur fonctionnement. L'avion de chasse F-35, par exemple, utilise environ 420 kg de terres rares. La dépendance à ces éléments pour les applications militaires souligne leur importance stratégique dans un paysage géopolitique de plus en plus concurrentiel. Bien que les terres rares se trouvent dans diverses régions du monde, leur répartition est loin d'être uniforme. La Chine, malgré le fait qu'elle ne possède qu'environ un tiers des réserves mondiales, a établi un quasi-monopole sur l'industrie des terres rares. Grâce à des investissements stratégiques, à de faibles coûts de main-d'œuvre et à des réglementations environnementales laxistes, la Chine en est venue à dominer toute la chaîne d'approvisionnement, de l'extraction et du traitement au raffinage et à la fabrication. Cette domination confère à Pékin un levier important sur le marché mondial et suscite des inquiétudes quant aux perturbations potentielles de l'approvisionnement. Ces dernières années, la Chine a démontré sa volonté d'utiliser ce levier à son avantage. En 2010, au milieu d'un différend territorial avec le Japon, la Chine a restreint les exportations de terres rares, envoyant des ondes de choc à travers l'économie mondiale. Plus récemment, en avril 2025, la Chine a imposé des restrictions à l'exportation de 7 terres rares essentielles pour les industries de la défense, de l'énergie et de l'automobile. Ces actions servent de rappel brutal des risques géopolitiques associés au fait de dépendre d'une seule nation pour des ressources aussi critiques. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, l'archange Congo qui sera envoyé par le Dieu unique Congo dans ces derniers temps pour sauver son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche, les rassembler, eux et leurs captifs parmi les Ngoï. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous venons en ce jour faire une courte vidéo pour vous annoncer la nouvelle lune qui arrive. Elle arrive le 24 juillet et nous allons vous dire les recommandations
pour ceux qui ne le savent pas, en ce qui concerne ce jour spécial pour le peuple du Dieu éternel, le Dieu qui porte son nom, son peuple qui porte son nom, excusez-moi. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous allons essayer de parler un peu de géopolitique. Tout ce qui se passe, vous suivez l'actualité, ce qui se passe, c'est qu'il y a un empire décadent, qui est l'empire édomite, et il y a un empire qui est en train de monter, qui est en train de s'affirmer, c'est l'empire des fils de Magog. Ok, c'est ce qu'on appelle dans la Bible Gog, c'est-à-dire les Asiatiques, notamment avec la Chine. Ok, donc il y a une guerre commerciale qui a été décrétée par Bosra contre les nations. Cette guerre commerciale touche beaucoup des économies. Hein. Il y a des accords ça et là, il n'y a pas beaucoup d'accords, et puis voilà quoi. Et de l'autre côté, on voit que Magog, à travers la Chine, est en train de construire son nid. Ce qui se passe, c'est que quand un empire est en train de chuter, il devient plus dangereux envers même ses propres alliés. Parce que ces empires édomites ne vivent que grâce à la dette. C'est la dette qui les fait prospérer. Voilà quoi. Avec le marché des obligations. Les obligations, c'est les banques qui émettent un État dans les dettes, quoi. Les obligations, le marché des obligations. Les banques de trésor américains qui sont détenus par le Japon, toujours l'Asie. Vient ensuite la Chine qui détient les bons de trésor. Et puis, il y a d'autres pays comme l'Allemagne qui détient les bons de trésor américains. Donc, l'Amérique est obligée de payer ces pays-là à travers ses impôts. Donc, et il y a eu, dernièrement, le Congrès américain a voté une loi pour augmenter cette dette-là, d'où la rupture entre Donald Trump et Elon Musk qui ne voulait pas que le pays continue à s'endetter. Donc il se plonge encore dans la dette pour essayer de sauver un empire décadent. Et la chute du dollar est inéluctable. Il y a beaucoup de nations qui évitent le SWIFT, le système SWIFT, notamment la Russie ou l'Iran. Et il y a des nations qui préfèrent jouer les deux, à la fois le SWIFT et des alternatives chinois pour faire leurs transactions. Les nations se méfient maintenant de l'Amérique qui n'est plus digne de confiance. On a vu avec la guerre commerciale. Même ses propres alliés commencent à se méfier de lui. Parce que quand un empire n'inspire plus confiance, quand les accords sont bafoués, quand il n'y a plus la confiance, ça tue la finance. Parce que la finance se repose sur la confiance. Si tu vas déposer ton argent dans une banque, tu es sûr que tu reprendras ton argent un jour. Mais quand les empires édomites qui ont basé leur système dans les sanctions, et ils commencent à geler les biens des Russes, détenus dans leur banque, la confiance fait face à la méfiance. C'est comme ça qu'on est en train de voir que l'empire est en train de s'écrouler. Parce que le dollar était une monnaie de confiance. Maintenant, c'est devenu une monnaie de défiance. L'Amérique était un pays digne de confiance. Trump a fait de ce pays un pays de méfiance. Parce qu'il ne respecte pas les accords. Des sanctions. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas vivre avec un partenaire commercial qui vous a mis une larme à la tempe, comme on dit. Si vous ne faites pas ceci, vous recevrez une balle. Donc les nations commencent à chercher des alternatives. D'où le succès des BRICS et d'autres alternatives. Ok, vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'on voit la chute d'un empire. Donc c'est ce que vous êtes en train d'assister dans ces derniers temps. Donc on essaie un peu de faire la géopolitique. Hein. Maintenant, ça c'est sur le plan politique, économique. Il y a le plan technologique aussi.
Donc, nous faisons face à de nouvelles technologies dans ces derniers temps. Une nouvelle technologie dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'aérospatial, de l'armement et des voitures électriques, tout cela. Tout cela nécessite un certain nombre de minéraux qu'on appelle les terres rares. Il y a beaucoup de pays qui ont ce qu'on appelle les terres rares. Vous pouvez avoir les terres rares, mais les raffiner, c'est mieux. Et celui qui est en train de prendre le contrôle de ces terres rares, c'est Magog, c'est-à-dire la Chine, les fils de Japheth. C'est ceux-là qui sont en train de prendre le contrôle de ces terres rares. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les terres rares, mais il faut avoir du matériel pour les raffiner. C'est le raffinage qui est important. Et dans ce domaine, c'est la Chine qui est leader. D'ailleurs, ils ne révèlent pas leur secret, comment ils font comment ils raffinent ces terres rares. Parce que pour raffiner ces terres rares, c'est ultra polluant. Donc ils ont accepté ce sacrifice-là et ils sont devenus leaders. Donc dans ces terres rares, vous avez des aimants puissants qui sont indispensables dans le système militaro-industriel, dans le domaine de la défense. Donc pour faire des missiles guidés, tel que vous voyez sur l'écran, qu'utilise Amalek pour faire des dégâts. Pour avoir des avions puissants dans l'aérospatial, il faut des terres rares. Et c'est la Chine qui contrôle cela pour l'instant. La Chine, c'est Magog qui contrôle cela. Ça, vous devez le connaître. Donc, parmi ces terres rares, vous pouvez taper sur Google, intelligence artificielle, sur DeepSeek, vous aurez des informations sur les terres rares. Vous en avez aussi dans les voitures, les terres rares. Quand vous voyez vos rétroviseurs, vos essuie-glaces qui bougent comme ça, c'est les terres rares qui font cela. Ok? Vous en avez dans les systèmes de défense, systèmes satellitaires, on a besoin de ces terres rares. Et c'est la Chine qui est leader dans le raffinage. Il faut le raffinage pour cela. Donc vous voyez la soif des terres rares dans ces derniers temps pour servir les nouvelles technologies. Donc chaque pays a maintenant un levier pour mener à bon les discussions dans cette guerre commerciale que nous assistons dans ces derniers temps. Qui sortira gagnant dans cette guerre commerciale qui est en train de se... Ce n'est pas Edom. Parce que Edom a perdu la confiance. Il y a déjà de la méfiance. Un pays qui ne fait que fonctionner suscite la méfiance, pas la confiance. Un président américain qui change d'avis tous les 48 heures, disons, chaque humeur, il change de décret, il dit ceci, je vous taxe ceci, demain j'enlève des taxes, je taxe ceci, j'enlève des taxes. Une entreprise sérieuse ne peut pas, parce que les entreprises fonctionnent en fonction des projections, ils ne peuvent pas faire des projections. Vous voyez, il ne peut pas se dire que moi, avec ce tarif-là, je veux produire ceci. Donc, faute de projection, les entreprises sont dans le doute. D'où la méfiance envers un partenaire comme l'Amérique qui change les taxes tous les 48 heures, ou parfois par un coup de décret, un coup d'humeur, tout ça comme ça. Là, par exemple, le Brésil, à cause de sa politique intérieure, va subir des taxes. C'est imprévisible, cela. Vous voyez un peu? Donc, coup d'humeur, voilà. Donc, on ne peut pas faire confiance à des partenaires qui changent comme ça. Donc, les entreprises veulent avoir ce qu'on appelle une projection, de voir ce qui va se passer. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc, c'était juste pour vous parler un peu de ce qui se passe actuellement. Donc, on voit que l'empire décadent, qui est Edom, Bozra à la tête,
Et l'Union européenne est devenue juste, ils ont perdu ce qu'on appelle l'énergie bon marché. Et c'est eux qui vont souffrir le plus. Ils se condamnent eux-mêmes, ils vont souffrir de plus. Les Édomites européens. C'est eux qui vont souffrir de plus. Ils vont souffrir de plus dans leur économie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Puisque les pays décadents vont beaucoup souffrir, ils vont s'en prendre aux immigrés. Hein, c'est comme avec la crise de 1929, on a le mal, on s'en est pris aux étrangers. C'est ce qui va se passer. Donc si vous êtes étranger dans ces pays édomites, n'investissez pas dans ces pays. N'achetez pas des maisons. Mais si vous avez une maison, vendez-les, achetez chez vous en Afrique. N'ayez pas des objets de valeur chez vous. Vous ne savez pas si un jour les pilleurs vont vous visiter. Soyez toujours en communication avec les communautés. Ok? Entre communautés et des informations dans les groupes, des réseaux, pour avoir des informations. Parce que quand un empire chute, surtout dans l'empire édomite, qui dans son rétroviseur a un passé mauvais, qui a commis des crimes énormes, il y a des gens qui crient vengeance, et Édom le sait. Que s'il est faible, il aura à rendre des comptes. Maintenant, autre chose que je voulais vous dire, c'est ce qui s'est passé dans ce mois de juillet, qui va bientôt terminer parce que nous on parle en fonction de la nouvelle lune, qui annonce un nouveau mois. La guerre entre la terre perse et Amalek. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que Amalek a été durement frappé. Amalek a été durement frappé. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il a été durement frappé. Cela prouve quoi? Que le système de défense, parce que souvenez-vous que Amalek a été défendu par les pays de l'OTAN. Les navires qui entouraient Amalek essayaient d'atteindre les missiles qui pleuvaient sur la terre d'Amalek. Il y avait des navires américains, européens et leurs aviations pour essayer de détruire les missiles balistiques ou les missiles hypersoniques qui venaient contre Amalek. Mais malgré cela, Amalek a été atteint. Avec les meilleurs systèmes de défense qui existent. Les patriotes étaient là, les dômes de fer, David Hero, je ne sais pas quoi. Il y avait même le système avancé américain THAAD. THAAD, T-H-A-A-D. Malgré ces systèmes les plus avancés, Amalek a été touché. Cela prouve quoi? Ça prouve que s'il y a une guerre nucléaire aujourd'hui, il y a une guerre nucléaire, les pays qui vont être détruits, il y aura une destruction mutuelle. Est-ce que vous commencez à comprendre? Mais il y a un pays qui est plus grand que d'autres pays, c'est la Russie. La Russie c'est le pays le plus grand, je crois, du monde. Ils ont beaucoup plus de têtes nucléaires que beaucoup de pays. Imaginez qu'ils détruisent l'Europe. L'Europe va détruire peut-être Moscou, une partie de... Mais il y a beaucoup de parties en Russie qui vont être épargnées. Ils auront le temps de ravager toute l'Europe. Donc vous voyez un peu. Ça veut dire que les systèmes de défense qui font l'orgueil des pays édomites, la guerre entre l'Iran et Amalek a prouvé que ces systèmes de défense ne sont pas infaillibles, ne sont pas imperméables. C'est les meilleurs systèmes de défense qui existent au monde qui ont protégé Amalek. Mais malgré cela, l'Iran, avec ses missiles hypersoniques, mais imaginez-vous les pays qui ont plus que l'Iran, tels que la Chine, tels que la Russie,
qui ont des systèmes de missiles plus développés. Quels dégâts ferait-il aux pays de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire les pays édomites? Donc, c'est ce que vient de nous révéler le mois de juillet. C'est-à-dire que, en fait, tous ces pays-là sont vulnérables. Il n'y a pas de système de défense invulnérable. Ça veut dire qu'avec des missiles hypersoniques ou certains missiles balistiques, ces pays-là peuvent être détruits. Imaginez que l'Iran avait des armes nucléaires. Donc vous voyez que malgré les systèmes de défense, malgré les bateaux, les navires, tout ça qui était là, et les aviations, et même, comme on appelle la Jordanie, qui a aidé aussi, qui a aidé Amalek, malgré cela, ils ont été atteints. Donc ça prouve qu'ils sont vulnérables. C'est ça la leçon qu'il faut retenir. Et ça prouve aussi d'autre côté que l'Iran aussi était vulnérable parce que sa défense aérienne a été détruite. Ils ont été atteints. Leurs chefs militaires ont été décapités. Donc, maintenant là, ils commencent à se rattraper pour chercher les systèmes de défense chinoises, l'aviation chinoise. Donc on voit que il y a de la vulnérabilité dans ces pays et personne ne peut contrôler le ciel. Donc vous voyez ce que c'est la leçon du jour. Donc en résumé, c'est ce que je voulais vous dire en ce qui concerne la géopolitique, ce qui se passe. Donc pour résumer, c'est qu'il y a une guerre commerciale, c'est que la politique des Occidentaux édomites suscite plutôt à la méfiance des Ngoï qu'à la confiance. Quand on perd la confiance, on perd la finance. D'où les alternatives au SWIFT, c'est un système de transaction, d'où les alternatives au dollar, qui était la monnaie mère. Donc les nations commencent à se méfier des Occidentaux qui ne font que faire des sanctions et qui ne respectent même pas la justice internationale parce qu'ils ont un problème avec Amalek. Amalek, en soutenant Amalek, ils rejettent la justice internationale pour leur soutien à Amalek qui est leur financier. Donc c'est en quelque sorte l'état du monde actuel. Tant que vous les Bantous qui habitez dans le pays d'Édom, qu'est-ce que vous devez faire? Ne projetez rien dans le pays d'Édom, parce qu'Édom va être détruit. Ok? Ne projetez rien. Financez dans les pays Bantous. Et des activités dans les pays Bantous. Investissez dans les pays Bantous. Ok? N'investissez pas dans les pays d'Édom. Parce que vous ne savez pas ce qui arrive. Ok mes frères et sœurs? Donc on tenait à vous dire un peu ce qui se passe au moment où nous faisons cette vidéo. Donc, je vous annonce la nouvelle lune qui arrive. Elle arrive ce 24 juillet. Pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, ça commence à 7h39 et ça termine à 20h17. Donc, pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, dans cette laps de temps, il faudra jeûner. C'est en cela qu'on s'approche du Dieu Congo, en nous disant en personne. Il faudra prier. Comment prier? Vous avez la vidéo qui s'affiche sur l'écran pour savoir comment prier. Il faut bénir le peuple bantou. Bénir le peuple bantou afin qu'il revienne à l'obéissance et qu'il fasse le soba et qu'il soit revêtu du tiad, qui quitte les religions des Ngoï, les religions importées que nous ont imposées nos ennemis, que ce soit le christianisme édomite, l'islam ismaélite ou le judaïsme amalékite ou d'autres religions, micro-religions de l'extrême-orient ou des religions diverses, de sortir de ces religions des Ngoï et de revenir au Dieu Congo unique et surtout à sa loi.
à laquelle nous devons obéissance et que nous devons aimer les lois Congo parce que c'est pour notre bien, c'est afin que nous vivions. Nous l'avons vu dernièrement dans Ézéchiel chapitre 18 et cela est explicite notamment dans Proverbes chapitre 7 verset 2. Donc pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud ou nos captifs parmi les Ngoï qui sont dans l'hémisphère sud, il faut faire quand il y a le Vela, c'est-à-dire la lumière, c'est-à-dire du coucher, du lever au coucher du soleil. Donc le soleil se lève, vous commencez votre jeûne, et quand le soleil se couche, c'est la fin de votre jeûne. Ok mes frères et sœurs, bien aimés, priez pour le peuple bantou, pour la délivrance du peuple bantou, pour le soba, la repentance du peuple bantou, et pour que le peuple bantou soit revêtu du tiadi et de l'amour du Dieu Congo et de sa loi. La loi est fondamentale. Donc, c'est en cela que nous voulons vous dire. Mais n'oubliez pas de prier contre tous ceux qui nous ont fait le mal. Les ennemis de Congo cités dans Psaume chapitre 83 et dorment en tête que la malédiction tombe sur eux. Ils doivent payer tout le mal qu'ils nous ont fait et qu'ils n'ont pas encore payé. Ils doivent subir les conséquences de leurs actes et qu'ils soient maudits éternellement, que Yakongo n'ait même pas une compassion pour eux. Que la sagesse quitte leur esprit. Que la folie les guide dans leurs actes. Et que le monde regarde à travers eux le pays de la méchanceté, le peuple méchant. Que le Missifa tombe sur eux. Que Yakongo n'ait même pas pitié d'eux et qu'ils boivent leur coupe comme promis. Comme nous avons bu la coupe de la colère du Dieu Congo. Eux aussi doivent boire la coupe de la colère du Dieu Congo. Donc, c'était le message d'aujourd'hui. Belouka à tous ceux qui nous écoutent avec fidélité, à tous ceux qui partagent nos vidéos. Soyez bénis peuple bantou, n'ayez pas peur. Quand vous avez le Dieu Congo avec vous, sachez une chose que si vous faites le mal, le Dieu Congo vous fera mal. Si vous faites le bien, le Dieu Congo vous fera du bien. Ok? Voilà quoi. La crainte de Tatanzami, c'est la haine du mal. Ne faites du mal à personne. Ni au Bantou, ni au Ngoï. Ok? Qui ne vous ont rien fait. Donc, Belouka à tout le peuple Bantou partout où vous êtes. Soyez bénis peuple Bantou. Les temps sont difficiles, mais soyez solidaires, soyez forts. Priez sans cesse. N'ayez peur de personne. Ok? Soyez toujours ferme avec la loi. La loi c'est Congo. La loi c'est l'esprit Congo. C'est la vérité, c'est l'honnêteté. Ok? Si vous abandonnez la loi vous abandonnera. Et vous ne serez jamais sauvés. Ok? Belouka à tous les peuples bantou. Nous régnerons. Nous serons les rois de la terre. Soyez-en sûrs. Ok? Notre règne arrive. Ok? Donc, Belouka à tous les bantous, soyez bénis partout où vous êtes. Faites le soba dans ces derniers temps. Revenez au Dieu Congo unique et à sa loi. Que le tout-puissant Congo, le tout-puissant de l'univers, créateur du visible et de l'invisible, soit loué, soit glorifié, le tout-puissant unique, et qui nous envoie l'archange Congo, et qui ressuscite Nabi Doda, afin que les bantous règnent, que Salah Isolé les règne, et Salama, et Salama.